Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc voilà, je suis pas dans mon setup aujourd'hui, tout simplement une petite vidéo qui change d'habitude. Je vais vous présenter 7 belles machines tout simplement à coup de plans, etc. Je vais tout vous expliquer, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un avis sur la vidéo, like, dislike ou commentaire. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, moi je vous laisse, hein, j'ai une partie à terminer. Salut Franck, comment ça va? Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ta pièce. C'est vrai qu'aujourd'hui les amis on a changé de place. Je suis plus dans mon setup habituel avec mon petit écran, mes petites enceintes. Bref, ici on est dans un petit endroit sympathique, hein. Je vous montrerai ça bien sûr avec des plans pour vous parler d'une belle machine, d'une très belle machine que Franck nous a conçue. Donc d'abord, pourquoi et comment t'es venu à l'idée de construire ça? Parce que c'est vrai qu'on se dit un PC, 5 écrans, du périphérique de malade. Comment dans ta tête ça peut arriver comme ça? Un jour j'ai trouvé un lot avec 6 écrans, pas 5 mais bon 6 écrans, avec un pied qui permet de maintenir tous ces écrans ensemble. Et je ne me suis pas posé la question au début. C'est-à-dire qu'au début je voulais faire 2 îlots de 3 classiques comme tout le monde peut faire plein d'endroits. Moi j'ai décidé de voir ce que je pouvais faire et puis je me suis dit que bon 6 écrans, il y avait la barre du milieu, ça posait problème. Je me suis dit pourquoi pas le faire en portrait. Ouais. Et puis ça m'a amusé, j'ai dit bah tiens on va le faire, on va voir, on va se donner cette base de travail. Je savais absolument pas ce que ça allait donner, j'avais pas de contraintes disant fallait absolument que ça marche, etc. Ouais. On va tester, on teste, on voit, et puis on verra ce que ça donne à l'arrivée, si c'est bien, pas bien, voilà. Donc à la base je me suis pas dit je vais faire un PC avec 5 écrans. Non, l'idée est venue parce que j'avais eu ce lot là. Et je me dis comment valoriser ce lot que j'avais eu, qui me semblait sympathique. J'ai réussi à faire ça, mais c'est un coup de chance. Franchement, pour l'instant c'est plutôt réussi. D'ailleurs vous verrez sur tous les plans, on fera des plans assez jolis. Donc bon, parlons un peu maintenant des caractéristiques, des specs, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à parler. Notamment, principalement au niveau du PC. Donc ton PC, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que bon, pour gérer 5 écrans, pour jouer, pour machin, il faut quand même pas mal de stuff. Donc au niveau déjà processeur, carte graphique, carte mère, enfin tout le baratin, qu'est-ce que tu as dans ton PC? Moi je pense qu'il n'y a pas une grosse puissance malgré tout. Nous avons un processeur i5 4ème génération. Il y a 12 Go de RAM, on a mis un peu plus parce que justement pour les Battlefield maintenant ils conseillent plutôt 12 minimum, hein, oui. Voilà. On a un disque dur d'un Tera, un 2 Tera, oui, un 2 Tera classique avec un peu de cache à l'intérieur. Le problème c'était comment gérer 5 écrans. Et là, je pense que du premier coup on s'est loupé. On avait monté un PC avec une double SLI 970, on dit qu'on va avoir de la patate, etc. Ben non, rien, niet. On ne gère pas 5 écrans avec une double 970. Il y a la puissance, mais il y a surtout un truc qui sait pas faire, c'est que l'application Nvidia, l'application Surround, ne gère pas au-delà de 3 écrans. Alors, c'est possible, mais en mode bureau. Donc ça rentre pas dans le cahier des charges. Et du coup, pour pallier à ça, tu m'as dit que tu avais acheté une petite carte graphique d'ailleurs que j'ai présentée. Je vous mettrai la petite annotation pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Du coup, c'est la RX 480, voilà, avec une gravure Polaris. Et cette carte là, elle envoie de la patate. Elle paye pas de mine, mais surtout, elle envoie. Elle est gérée par l'Infinity Haze. Et l'Infinity Haze n'a pas de limite au niveau des écrans. Donc on pourrait faire 5, mais on pourrait faire 7, on pourrait faire 9. C'est possible. Ce qui va te limiter, c'est au niveau des sorties. Mais voilà. Déjà qu'elle en a pas mal. Alors, on a quoi déjà? On a 3 DisplayPort. 3 DisplayPort. Un HDMI, dernière génération, 3 DisplayPort dernière génération, et un DVI. Voilà. Donc ça fait 5 connectiques si je me trompe pas. C'est ça. Et voilà, tu arrives à brancher tous tes écrans dessus. Et le plus magistral, c'est que tout fonctionne. Comme vous pouvez le voir sur les plans qu'on va vous faire.
tout fonctionne. Le seul problème que tu m'as dit, c'est au niveau du refroidissement, au niveau de la surchauffe de la carte. Cette carte-là aurait tendance à chauffer. On a pu le voir. On a pu le voir. Ça chauffe. Ça chauffe. Donc l'idée, ça serait de mettre une black plate water coolée dessus. Parce que déjà, t'as un liquid cooling déjà. Voilà, il y a un liquid cooling. Et ben, grâce à ça, il y a un système water cooling, enfin liquid cooling, qui va gérer le processeur. Et bonne chance, on n'a pas eu la carte qu'il fallait pour pouvoir gérer la RS480. Une carte qui malheureusement avait des black plates récentes, donc quelques petits soucis, mais qu'on devrait résoudre très prochainement. Ensuite, donc bien sûr, il n'y a pas que le PC qui fait le tout, il faut aussi les 5 écrans. Donc au niveau des écrans, quelle marque, quel spec et surtout au niveau du pied, comment tu as pu trouver déjà 5 écrans et un pied pour faire tenir ces 5 écrans? Alors, la chance, c'est que j'avais tombé sur un lot de 6 écrans qui étaient des écrans Asus Full HD qui avaient la particularité d'avoir du DisplayPort, ce qui est pas mal aussi. Il faut noter une chose très importante, c'est que chez ATI, pour faire l'Infinity Ace, il faut que les écrans soient tous les mêmes. Voilà. Ça c'est un sacré problème, mais il se trouve que les 6 écrans étaient, par chance, exactement les mêmes. Donc tant mieux pour moi. Alors ils étaient aussi IPX. Donc ils avaient aussi le son intégré tous, et ça c'est très intéressant parce qu'il se trouve que l'application de chez ATI permet justement de gérer le son indépendant sur le nombre d'écrans que vous branchez sur la carte. Et indépendant et en plus qui permet de faire un son planard, et ça c'est très intéressant puisqu'on additionne les sons intégrés de chaque écran. Et admettons qu'ils font 5-6 watts chacun, à la fin ça fait 30 watts, c'est pas négligeable. C'est sûr. Et déjà aussi au niveau des périphériques, parce que bon, t'as l'écran, t'as les écrans, t'as le PC, mais bon, on part sur un petit simulateur, donc il nous faut des petits périphériques sympas. Donc j'ai vu que t'avais le petit siège baquet, t'as le frein à main, t'as le volant, t'as les pédales, donc bon, comment t'as trouvé ça? Quelle marque? Quels sont un peu, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Grâce à un ami à moi, Kevin, pour pas le nommer, il m'a tuyauté la vente, qui était excellent, puisque c'était le siège play seat, donc tout réglable, c'est-à-dire la hauteur du volant, la hauteur des jambes, le siège on peut l'incliner, etc. Vraiment du super matos, plus un G27 Logitech. Tous les liens, je reste des petits liens dans la description pour que vous puissiez faire une petite idée. Ça reste super intéressant, pour un prix de 150 €. Et j'ai pas hésité une seconde parce que je me dis qu'une affaire comme ça, on n'aura pas l'occasion d'en trouver une de sitôt. Donc on a eu de la chance, et puis justement c'était pas prévu à la base, c'était juste 5 écrans à la base avec un volant qui devait être branché sur un bureau. Mais bon, c'est sûr que si vous avez le siège en plus, pour le réalisme, c'est top. Justement, bon, parlons un peu prix. Total, combien tu évalues à peu près au total le tout, sachant le PC, les écrans, les périphériques? Alors, il faut savoir que chaque élément a été payé dans le temps. Oui, tu n'arrives pas un jour. J'arrive pas un jour et on claque autant, mais c'est sûr que ça fait une petite somme. 400 € pour les écrans, donc sachant que j'en ai un en plus, plus le châssis, il faut compter, c'est 150 € pour le châssis plus le volant. Déjà à 550 €. 550 €. La tour, j'en avais une avec le i5, tout ça, donc juste le water cooling, et ça a dû me coûter, allez, je sais pas, j'ai eu un prix d'amis par Stéphane, 150 €. Allez, 150 €, donc, donc à l'arrivée, c'est sûr c'est toujours un investissement, mais bon, c'est le résultat, et tout en neuf, parce que je pense si tu avais pris tout en neuf, non, là t'aurais douillé là. Là t'aurais vachement douillé au niveau du prix. Et puis on n'était pas sûr de tomber sur le résultat final, on savait absolument pas si ça allait donner ça, et franchement on est surpris, moi j'étais le premier surpris du résultat. En FPS, j'ai été agréablement surpris et je pensais absolument pas que ça allait si bien fonctionner. Il reste
des inconvénients style les barres qu'on peut éventuellement avoir les écrans. En parlant de ça, moi personnellement c'était la première fois que je testais ce genre de choses. C'est vrai qu'on arrive, on voit qu'il y a des barres, on passe le cacher, on les voit. Mais une fois franchement qu'on est assis sur le siège déjà, on commence déjà à les oublier. Et quand on démarre la part, de toute façon je vous montrerai ça sur des plans, on oublie les barres, on les oublie vraiment. Mais vraiment on les oublie, on les voit plus, on est vraiment dans le jeu. Et franchement ça m'a vraiment étonné par rapport à ça. Mais franchement très bonne trouvaille. Après c'est sûr qu'on pourrait acheter des écrans sans bord, ok, mais au niveau du prix ça sera pas acceptable je pense. Et le truc c'est qu'on peut se dire qu'avec les barres on est plus dans le domaine de l'arcade. Et que sans les barres on serait dans le domaine de la simulation. Donc le problème c'est que le coût va se ressentir. Oui, c'est sûr. Et bon, on peut toujours acheter un écran incurvé, 4K chez Sony, ça vaut 5700 €. C'est sûr. Sachant que là, quand même, la diagonale correspond, pour faire simple, à votre pare-brise de 207. Donc vous avez la même diagonale. Même peut-être plus de hauteur parce que le pare-brise à 207 est un peu incliné. Plus de hauteur, même diagonale, donc vous avez une surface comme votre voiture. C'est franchement au niveau résolution, c'est très joli. Les écrans déjà sont de base d'assez bonne qualité et la carte graphique gère bien ça. Moi j'ai eu un peu peur au niveau de la carte graphique quand il m'a dit RX 480. C'est vrai que moi je l'avais testé, je savais ce qu'elle valait, mais j'avais pas poussé autant dans ses retranchements. Et franchement déjà au niveau FPS, il n'y a aucun lag. J'ai remarqué aucun lag sur Dirt 3. Au niveau de la résolution, c'est très joli. Donc franchement c'est une vraiment très belle trouvaille et très bon investissement pour ça. Voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter si vous avez encore des questions, ça me fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un gros like, n'hésitez pas aussi à aller check la description, il y aura tous les liens un peu pratiques sur les périphériques, peut-être les écrans, le PC, la config, enfin bref. Donc voilà, si vous avez encore des questions, Facebook, Twitter, on n'oublie pas. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, allez, ciao tout le monde.